Là sont clos. C'est plus le débat, Monsieur le Président, c'est une question incidente. Les débats sont clos. On ne vous a plus donné la parole. C'est plus le débat, si vous permettez. On ne vous a plus donné la parole de toute façon. Alors, on a donné ici. D'accord, c'est entendu, monsieur le Président. Mais on ne peut pas dire que le conseil ne doit pas avoir peur. Ces gens qui disent ça sont dans la salle avec une arme. C'est moi qui me sens en insécurité. Si vous pouvez vous présenter devant le conseil, vous avez porté une arme. Dans les larmes de Maurice Kamto, l'Afrique entend le chant de toutes ses humiliations. Voyez ce visage grave, creusé par le chagrin d'un siècle. Dans la solitude du martyr, un homme demeure debout sous la pluie, frappé en silence par les bourrasques d'une injustice ancienne. Le regard se perd dans l'obscurité. La voix s'éteint sur le fil du soupir. Ce silence, c'est celui qui suit la douleur, celui d'un peuple meurtri, abandonné dans la nuit de l'histoire. Fermez les yeux et imaginez la solitude du supplicié. Imaginez un homme laissé sous la pluie, sans abri, frappé par le coup de poing de l'injustice, égaré mais encore debout. La République camerounaise, cette mère dont on dit dévoreuse, sacrifie ses propres enfants et livre Kamto en holocauste pour sauver l'illusion d'un autre fichier. Chaque silence du peuple, c'est une stèle de froid autour du martyr. Mais chaque larme versée par Kamto, c'est une cloche qui sonne, qui appelle au réveil, à la compassion, à la mémoire. Je pense à un étranglement de la démocratie dans notre pays, tout simplement. Je pense au déni du droit de participer à la vie politique à une personne au regard de ce rejet de candidature de M. Kamto. Alors ce lundi, devant le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto a longuement expliqué en compagnie de ses avocats qu'il avait respecté toutes les règles légales pour être investi par le Manidem, mais cela n'a pas suffi. Pourquoi ? Ça n'a pas suffi parce que j'adhère à la thèse de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une décision plus politique qu'une décision de droit. Il y avait quand même beaucoup d'évidence qui donnait à M. Kamto le droit de participer avec le dossier fourni au Conseil électoral. Il avait pris soin, n'est-ce pas, d'éviter tout obstacle possible à sa participation à l'élection parce que il y avait beaucoup de débats autour de sa candidature. Il avait plusieurs possibilités, mais il avait choisi la possibilité la plus sûre en allant vers un parti politique qui disposait de tous les moyens légaux pour présenter une candidature. Et donc, j'avoue que c'est une grosse déception pour les acteurs qui suivent les questions de démocratie dans notre pays comme nous, de constater qu'il y a une sorte d'acharnement sur un individu qui s'emploie à animer la vie politique dans notre pays, à construire la démocratie et à amener les Camerounais à s'approprier le droit de prendre part à la vie politique du pays. Personnellement, je connais le parti politique Manidem qui a porté sa candidature. C'est un parti que je suis. Je connais le président de ce parti dont on dénie aujourd'hui la qualité, avec qui nous avons régulièrement pris part aux rencontres officielles, moi en tant que coordinateur de l'ONG Monde Avenir et lui en tant que président de son parti, c'est-à-dire le Manidem. Je suis étonné qu'au dernier moment, on ne lui reconnaisse plus cette qualité de président qu'il a pourtant régulièrement affichée partout où nous nous sommes retrouvés aux réunions officielles. Maurice Kamto, il n'est pas un simple opposant, non. Il est une victime expiatoire, jeté en pâture à une république qui dévore ses propres enfants. Son renoncement est total. Il quitte le banquet des puissants pour partager la soif et la poussière du désert avec son peuple humilié. Il aurait pu choisir le confort, garder ses titres et ses voyages de grand juriste international, se glisser doucement dans l'histoire. Mais il a préféré le désert au banquet, la poussière âcre des réunions aux airs climatisés des ministères.
Il a choisi seul d'embrasser la souffrance de tout un peuple pour porter sa voix. Comme un Christ moderne, il endosse le poids de la croix. Le dos courbé, sous un poids invisible, il avance, fatigué mais décidé, vers l'arène politique, sachant que chaque pas est un arrachement, un cri muet lancé contre la fatalité. Son renoncement est déjà un drame, un parfum de tragédie qui préfigure la suite. Le Conseil constitutionnel, malheureusement, au Cameroun, ne fonctionne pas comme une institution républicaine. On a plutôt l'impression qu'on est là face à une organisation de partisans et de courtisans au service d'un clan. Et c'est tout simplement regrettable parce qu'on parle là de la plus haute juridiction au sein d'un État dont les décisions sont inattaquables. Donc quand la plus haute juridiction d'un État se met en plein cœur de la forfaiture et décide de faire de l'injustice son cheval de bataille, on se rend bien compte qu'on est dans tout sauf dans une république, qu'on est dans tout sauf dans un État de droit. J'entends souvent les gens dire que le Cameroun est un État de droit, mais j'aime à rappeler qu'un État de droit n'est pas un État où on parle du droit, n'est pas un État où on voit des juges, où on voit des avocats, où on voit des tribunaux. Un État de droit, c'est un État qui est soumis au droit. Un État de droit, c'est un État qui est contre la forfaiture. Dans un État de droit, un ministre ne peut pas venir avec des faux documents au Conseil constitutionnel. Dans un État de droit, un ministre ne peut pas mentir en mondovision. Dans un État de droit, on ne peut pas avoir un candidat qui a été fabriqué de toutes pièces avec pour seule ambition de venir empêcher la candidature d'un autre candidat et que les gens laissent ça passer. Donc, on est très loin d'être un État de droit au Cameroun et c'est tout simplement regrettable. Et l'épreuve arrive, inéluctable. Souvenez-vous de 2018 et des jours sombres qui ont survécu. Kamto, déjà vainqueur dans le cœur de tant de Camerounais, ose réclamer la justice. Il dénonce la farce électorale. Il pointe du doigt l'iniquité et la machine s'emballe. La prison de Kondengui s'ouvre comme un tombeau. L'obscurité, la crasse, l'injure des barreaux. Maurice Kamto, dans le silence livré à la nuit, porte la détresse d'une nation entière. Main nouée dans l'attente, dos froissé par le froid. Ce n'est plus un procès politique, c'est un Golgotha. Alors visiblement, comme le Conseil électoral et l'ECAM en première instance, le Conseil constitutionnel a pris en considération la candidature d'une autre personne, Dieudonné Yegba, sous la bannière du Manidem, et a donc estimé qu'il ne pouvait pas y avoir deux investitures pour une même formation politique. Est-ce que l'argument vous paraît recevable ou pas? Pas du tout, de mon point de vue, parce que on ne peut pas prétendre qu'on ignorait qui était à la tête du Manidem. Monsieur Ekani, je le dis, pour avoir été plusieurs fois des rencontres officielles avec lui, étant au titre de président du parti. Et donc, il y a toutes les évidences qui montrent que M. Ekani était reconnu par le Conseil électoral comme étant le président du parti. C'est ça qui est écœurant et choquant pour nous autres, parce que c'est extraordinaire de voir qu'il a suffi que le Manidem présente M. Kamto comme candidat pour qu'on dénie à M. Ekani Anissé, président de ce parti-là, cette qualité qui lui était plutôt reconnue jusqu'ici par toutes les instances, y compris le Conseil électoral. J'ai envie de dire, c'est une sorte de séance de sorcellerie, comme on dit chez nous, que je viens de vivre, parce que je suis sûr que si le Manidem n'avait pas présenté M. Kamto à la prochaine élection présidentielle, personne ne serait aujourd'hui en train de dénier la qualité de président à M. Ekani. Dans les ténèbres d'une cellule, la dignité comme seul manteau, il endure la nuit sans fin, la violence, la peur, le froid, l'humiliation. Écoutez cette voix brisée. Elle murmure le désespoir du combattant abandonné, mais pas brisé. Mais on vous a démontré à suffisance qu'il n'y a pas de pluralité d'investiture. Et il ne pouvait pas y avoir pluralité d'investiture, surtout si celui qui prétend présenter une autre candidature ne rapporte pas la preuve qu'il est membre de l'association, qu'il est encore et toujours membre de l'association en question. Et il apparaît de toute évidence qu'il a cessé d'être membre de cette association depuis 2018. On vous a
fournir les éléments pertinents à cet égard. Il me semblait dès lors que la tâche du Conseil de votre juridiction serait extrêmement simplifiée. Je dis, en l'occurrence, ma modeste personne, est-ce que M. Kamto a fourni tout ce qui est requis? Alors, s'il a fourni, il n'y a pas de pluralité de candidatures, puisque ce que l'on prétend être une deuxième candidature est une non-candidature étant présentée par quelqu'un qui n'est pas membre du Manidem, encore moins président de cette formation politique. Dans chaque nuit sans fin, Kamto portait la détresse d'une nation, les genoux meurtris, la dignité pour seule lumière. Chaque larme muette dans sa cellule scande une blessure collective. Le Cameroun, paralysé, regarde l'un de ses plus brillants fils être broyé dans la cruauté du pouvoir. Mais Kamto ne plie pas. Son supplice est un feu qui le purifie. Plus on l'humilie, plus il grave sa légende. Il entre malgré lui dans la fraternité des maudits lumineux. Socrate buvant la ciguë pour la vérité. Mandela ruminant le pardon sur une île prison. Sonko regardant Dakar gronder de loin. Tous broyés par la machine, tous surgis comme des soleils nouveaux. C'est l'épreuve de ceux qui dans l'ombre portent le flambeau des humiliés. Mais le régime persiste. Ce 5 août 2025 restera dans les annales noires du Cameroun. Le Conseil constitutionnel, dit-on complice du bourreau, chasse Kamto de l'arène présidentielle, maquille la peur en procédure, travestit l'injustice en légalité. On peut quand même se demander comment, malgré tous les éléments de preuve qu'il s'agissait d'une forfaiture, on est arrivé à cette décision. Le ministère de l'administration territoriale nous a annoncé de manière pompeuse que M. Dieudonné Yebga était le président du Manidem depuis 2021. Je pense que ce dernier a dû lui-même rire aux éclats et être surpris face à cette grossièreté. Parce qu'il y a des faits aujourd'hui qui démontrent que M. Yebga n'est plus membre du Manidem au moins depuis 2018. D'ailleurs, lui-même à plusieurs reprises a relevé le fait qu'il s'occupait désormais de son titre traditionnel et était rentré dans son village. Et il est sorti comme par un coup de baguette magique, à la veille justement de la fermeture du dépôt des candidatures au niveau de l'ECAM, pour, à la dernière journée, déposer son dossier de candidature qui a permis ou qui a servi de prétexte à l'ECAM pour rejeter la candidature de Maurice Kamto. À quel moment Dieudonné Yebga a pu être président du Manidem? Où sont les actes qui le prouvent? Y a-t-il eu un congrès en 2020 ou en 2021 au Manidem? Quel média a couvert ce congrès? Qu'on nous sorte des images. Quelles sont les résolutions que le ministère de l'administration territoriale dit avoir à sa possession que même les militants du Manidem n'ont pas? Je pense qu'un État, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. On ne peut pas jouer avec un État à ce niveau-là. La salle d'audience, théâtre grotesque, où se joue la mort de la démocratie, refuse la candidature de Kamto. L'exclusion n'est pas seulement une injustice individuelle, elle signe là, pour la postérité, la faillite morale de l'État camerounais. La machine est froide, méthodique, perverse. On invente des motifs, on travestit le droit, on écrase sous la semelle du faux légal toute velléité de contestation. Le peuple assiste médusé à l'annulation d'un destin. La grandeur est remplacée par la farce, la voix puissante par le silence des bourreaux. La machine de l'État, un pas vide, la trahison, un acte contre un homme, mais aussi une insulte contre le peuple à qui l'on refuse la justice. Pour beaucoup, la République a choisi la honte. Le Cameroun fait partie des pays qui ne veulent pas avancer, il faut le savoir. Le régime a décidé d'être là ad vitam aeternam. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont viré M. Kamto. Nous sommes une poudrière, rien ne va avancer, 50 ans dans la misère. En le faisant, notre pays n'avance pas. Ce n'est pas Kamto qu'on vise.
On ne voudrait pas que les Camerounais changent. On ne voudrait pas changer de paradigme. On voudrait rester avec les mêmes personnes moyenâgeuses qui ont subi l'usure du temps et qui ont chanté la Marseillaise et qui sont là au lieu de servir. Ils sont là pour servir et se faire servir. Le rideau tombe. Le héros est exclu. C'est Mandela sur Robben Island. Sonko disqualifié à Dakar. Les dictatures excellent à fabriquer des martyrs. Elles ignorent que Mati était roi en exil, un trône invisible dans le cœur du peuple. La tragédie ne tue pas la mémoire. Chaque tentative pour effacer Kamto ne fait qu'alourdir, ne fait qu'ourdir la toile du mythe. Le CC n'a pas seulement rejeté Kamto. Il a inscrit d'un trait indélébile le visage du martyr dans la chair vive de la République humiliée. Il a gravé dans la pierre l'infamie d'une exclusion politique aussi odieuse que tragique. L'histoire politique de notre pays montre que quand vous êtes victime à ce point, au point de nier le droit, au point de mettre la politique au Conseil constitutionnel, Kamto sortira grandi de cette épreuve. Parce qu'aujourd'hui, on l'a désigné comme un martyr. Et si ce martyr décide de jouer un rôle, ce sera quand il aura choisi lequel des candidats soutenir. Voici le nœud dramatique. Les larmes du martyr. Ce sont des larmes du Cameroun volées dans leur enfance, trahies dans leur victoire. Mais dans ce sang et dans ces douleurs, un chant sourd promet déjà un soleil nouveau. Chaque sanglot, c'est la graine qui prépare l'aube. Chaque supplice creuse sa gloire. Maurice Kamto n'est plus un simple leader. Il devient blessure nationale, symbole de la résistance lumineuse contre l'ombre rampante du pouvoir sans partage. Sa sortie de prison, c'est la résurrection du condamné. Le peuple, orphelin de justice, trouve en lui le miroir de ses peines. Son chant, c'est l'encre vive qui signe la nouvelle page de la République. Socrate burinant sa vérité dans le marbre du supplice. Mandela muant la détresse en victoire. Sonko dont le silence électoral a retenti plus fort qu'un tonnerre. Voici donc Kamto, blessé, exclu, frappé. Mais de ses larmes amères surgit la promesse d'un lendemain. Le peuple, longtemps courbé, retrouve dans sa souffrance la source de son espoir. Je dis et je répète que Maurice Kamto sort très grandi de cette épreuve. Contrairement à ce que les juges de la Cour constitutionnelle ont fait, où ils n'ont pas dit le droit, ils ont choisi de faire la politique au lieu de dire le droit. Et j'avais fait une vidéo à cet effet. Ce qu'ils ont fait va impacter sur cette élection présidentielle. Pourquoi? Tout le monde a observé qu'il y a 8 millions d'inscrits. 8 millions, c'est inédit dans notre pays. Quand le président Biya gagne des élections avec 2 millions de votants, c'est maigre. Mais cette fois-ci, la mobilisation a été très forte et c'est ce que le RDPC redoute, c'est ce que le pouvoir redoute. Et à ce jour, en pensant mettre hors jeu un candidat qui est désigné comme le martyr de cette République, aujourd'hui en 2025, il peut faire beaucoup de mal lorsqu'il aura choisi le candidat qui soutiendra. De cette terre gorgée de douleur, écrit Césaire, germe toujours le grain d'une aube nouvelle. Chaque humiliation, c'est une graine plantée pour la génération future. On peut bâillonner une voix, mais on n'enferme jamais une conscience.
Kamto, par son drame, rejoint la famille des béatifiés de la lutte. Et le peuple orphelin de justice s'approprie son martyre comme signe de vie, d'éveil, d'appel à la dignité. Soyons lucides, mesdames et messieurs. On a refusé à Kamto le trône, mais c'est lui qui tient le sceptre brisé du destin national. Son poids, désormais, c'est la balance de la prochaine présidentielle. Il tient non seulement son sort, mais celui de tous. Il peut d'un mot, d'un souffle, bouleverser les alliances, orienter la tempête. Kamto devient l'arbitre invisible du jeu, l'aiguille qui peut détraquer l'horloge du pouvoir. Ce n'est plus lui qui commande le suffrage, c'est le pouvoir qui, dans l'ombre, craint son signal. Avec la disqualification de Maurice Kamto, c'est le principal opposant à Paul Biya qui est exclu de la présidentielle du mois d'octobre. Est-ce à dire qu'à vos yeux, l'opposition n'a plus aucune chance de gagner? Tout va dépendre de la posture de M. Kamto, parce qu'il faut dire que c'est une très très forte personnalité, très influente sur le plan politique, et donc tout va dépendre de sa position. Est-ce qu'il va se rallier à un candidat? Mais s'il décide de se retirer de ce processus, il y a de fortes chances qu'il y ait une forte abstention. C'est pour ça que je dis, c'est la personne qui, pour l'instant, continue de tenir la carte en main. Et parmi les principaux candidats de l'opposition qui sont validés aujourd'hui, quel est celui dont Maurice Kamto se sent le plus proche? Je sais que plusieurs rencontres ont eu lieu entre les cadres de son ancien parti, notamment le MRC, et certains candidats à la présidence, notamment les candidats du Nord, M. Bello, M. Tirouma. Ça, je le sais. Je sais aussi qu'il n'est pas très éloigné des personnes comme M. Akeremouna. Donc, ça ne serait pas étonnant de le voir prendre une décision d'alliance avec un leader. Et j'ai vu quand même qu'il y avait des démarches avec certains leaders des autres partis, ceux qui viennent de faire la défection dans le gouvernement, notamment les anciens ministres Bello Bouba et l'ancien ministre Issa Tirouma. À défaut d'être roi, Kamto peut être le faiseur du roi. Sa parole, désormais libre de toute compromission, a le pouvoir de façonner le destin de la présidentielle. Dans le grand théâtre de la République, celui qu'on a crucifié sur l'autel de la peur est aujourd'hui couronné par la fidélité populaire. Le drame, c'est que cette exclusion pourrait, par renversement tragique, devenir le grain fatal dans la mécanique du RDPC. Car, sans la prudence de Kamto, la crédibilité de l'élection est émiettée. Et si Kamto utilise son influence pour désigner un prétendant, c'est le sort national tout entier qui peut changer de cap. Maurice Kamto a donc un rôle à jouer qui est très important. Extrêmement. Qui est très important. Les élections locales. Non, je ne vais pas aux élections locales, je suis aux élections présidentielles. Il doit donc indiquer qu'il se bat pour la nation ou qu'il se battait pour la nation et non pas pour l'individu qu'il est. Je parle des élections. Nous avons quelqu'un, un exemple tout à côté, lorsqu'un système répressif a envoyé Sonko en prison, l'a privé de tous ses mouvements, Sonko aurait pu se dire les choses en restent là. C'est vrai. Sonko a dit les choses ne vont pas en rester là. De toutes les façons, je vais régler ce problème même du fond de ma cellule. Il a réglé le problème. Sonko a le retour d'ascenseur aujourd'hui. C'est un grand... Vous savez qu'on connaît moins Diomaye que Sonko? L'homme le plus fort de ce pays, ne faisons pas insulte au président, c'est Sonko. Donc, je crois que de belles alliances, moi je rêve de belles alliances qui nous attendent. Quand tout semble perdu, regardez le Sénégal. Sonko humilié, disqualifié, avait tout perdu. Pourtant, dans son exclusion même, il a offert à ses partisans la hargne d'une revanche, la base d'un renouveau. L'histoire se répète et le drame d'un homme devient la renaissance d'un peuple. Comme Sonko, qui même chassé du jeu électoral sénégalais, a offert à ses partisans un leader de substitution et par son absence même a libéré l'énergie de l'alternance. Kamto pourrait offrir au peuple camerounais la clé du changement.
L'erreur politique majeure du pouvoir, c'est de croire qu'en tuant nos messages, on tue la révolution. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que c'est dans la nuit la plus noire que grandit, dans la boue et l'obscurité, la lumière d'un matin insoupçonné, mesdames et messieurs. Regardons l'histoire. À chaque fois qu'un système crucifie une voix forte, il sème le chaos qui le détruira. Mandela trahi jadis, Sonko humilié, Lumumba brisé, tous sont revenus hanter leur bourreau, façonner la suite de l'histoire. L'erreur du système sera de croire qu'en excluant Kamto, il règle un problème. Au contraire, il hérite de la bombe de l'indignation, de la puissance du martyr collectif. Car Kamto, celui qu'on voulait effacer, devient la bannière du refus, la torche qui éclaire la nuit. Contrairement au Cameroun, au Sénégal, le Conseil constitutionnel avait décidé d'entrer dans l'histoire. Le Conseil constitutionnel s'était opposé au président d'alors Macky Sall en prenant une décision historique l'obligeant à convoquer le corps électoral à date pour éviter qu'il se donne plus de temps pour faire des crépatouillages et s'assurer que même s'il partait du pouvoir, il allait rester à travers celui qu'il avait désigné. Donc la situation n'est pas la même. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a agi de manière responsable et républicaine pour éviter le chaos. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a choisi de faire totalement l'inverse. Et sur un plan purement politique, au Sénégal, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas eu un candidat consensuel de l'opposition. Il n'y a pas eu une coalition de l'opposition. Le PASTEF de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko ont gagné ces élections haut la main, sans avoir eu besoin de réunir tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réussi au niveau institutionnel à imposer un rapport de force qui a fait en sorte que les institutions se mettent au service de la République. Il faut saluer également le rôle des forces de sécurité et de l'armée sénégalaise qui a joué un rôle magistral. S'ils avaient choisi de faire, comme c'est le cas dans certains pays, d'intimider, de mater, ce n'est pas sûr que le rapport de force institutionnel imposé par Ousmane Sonko et Diomaye Faye aurait pu triompher. Donc je pense qu'il ne faut pas toujours être dans les comparaisons faciles. Le Cameroun, comme on aime à le dire, est le Cameroun, c'est un environnement complexe et je mets au défi quiconque d'être un opposant dans ce pays. Vous verrez que ce n'est pas une chose aussi simple que cela. Ce n'est plus un homme, c'est une cicatrice vive sur le visage de la République, la preuve que l'injustice ne fait que fertiliser le champ du refus. Victime d'une croisade, Kamto rejoint la lignée des martyrs dont la chute appelle le relèvement de tout un peuple. Devant le miroir, chaque Camerounais doit ressentir l'injustice brûler sur sa peau comme de l'acier. Pleurer avec Kamto, c'est embrasser la révolution silencieuse qui couvre sous la cendre. Jamais l'exclusion d'un homme n'aura autant ouvert la voie à la folie de l'alternance. Jamais la mise à mort politique d'un citoyen n'aura autant remis en question la légitimité de toute une république. Que reste-t-il alors? Un homme debout, les bras en croix devant l'histoire, sacrifié une fois encore pour que demain, peut-être le fruit amer de l'injustice donne naissance à la douceur d'une république véritable. Parce que ce qui s'est passé au Cameroun avec cette décision inique du Conseil constitutionnel, c'est effectivement équivalent à un coup d'État. Il faut qu'on le comprenne. C'est pas parce que c'est pas aussi spectaculaire que les coups d'État militaires qu'on va penser qu'on n'est pas là face à un coup d'État réel. Ici se joue la nouvelle bataille. En croyant tuer la contestation, le pouvoir sème souvent les graines de sa propre chute. Le martyr soulève plus de fautes dans sa douleur que le tyran sur son trône. Aujourd'hui, Kamto exclu du jeu, mais scellé dans la conscience populaire, est le faiseur de rois. Il porte en lui le pouvoir de désigner la prochaine piste de la nation. Le pouvoir a commis une erreur historique en croyant éliminer l'adversaire. Il a créé
l'arbitre invisible du destin politique camerounais. Sans un adversaire farouche au régime en place, sans Kamto, la présidentielle perd sa crédibilité. Avec son soutien, un nouveau chemin s'ouvre, car le supplicié finit toujours d'une manière ou d'une autre par écrire la suite du roman national. Voici l'heure du choix. Du supplice naît une force inattendue, celle de refuser le silence, d'unir les humiliés, d'éclairer les consciences, ressentir la pitié, goûter la colère. La blessure du héros est la vôtre. Le soleil que Kamto promet, c'est celui que ses bourreaux redoutent, aux humiliés d'oser la lumière et de rompre le cycle de la tragédie. Maurice Kamto recalé. En effet, je pense que c'est la manifestation d'une cause à effet, quelque chose de tout à fait prévisible. Et on a vu toute cette ingénierie de la préparation de cette mise à l'écart. Pour moi, je ne suis absolument pas surpris. Dans les larmes de Kamto, l'Afrique entend le chant de toutes ses humiliations, mais aussi de toutes ses renaissances. Du sang du martyr jaillit toujours la promesse d'un soleil nouveau. Le martyr ne meurt jamais vaincu. Il renaît dans le cœur de ceux qui n'acceptent pas de vivre à genoux. Camerounais, ressentez-vous cette blessure? Elle est la vôtre. Elle est la nôtre aussi. Mais demain, elle sera lumière. Parce qu'à chaque injustice, chaque exclusion, c'est la promesse de la résilience qui s'affirme. C'est le refus de la soumission. C'est la braise de l'avenir. Maurice Kamto ne sera peut-être jamais couronné roi. Il ne sera jamais couronné roi. Mais il restera jamais ce martyr debout qui, de son supplice et de sa foi, aura fécondé la terre de l'espérance républicaine. Gravez ce récit dans vos cœurs. Pleurez le martyr, mais préparez aussi la renaissance, car le Cameroun vivra demain des cicatrices d'aujourd'hui. Dans la nuit la plus noire, garde l'œil fixé sur le soleil promis par les martyrs. La révolution est toujours d'abord le fruit d'un immense chagrin. Maurice Kamto, martyr tragique, c'est l'écho de toutes les douleurs camerounaises, le chant des humiliés, la brèche par laquelle passe la lumière. Il n'aura pas la couronne, mais sa voix, son choix, son pardon ou sa colère seront décisifs. Et si la République avait ce courage, elle lirait enfin la leçon. Ceux qu'on crucifie aujourd'hui sont souvent les pères du printemps de demain. Et si, par défaut d'être roi, Maurice Kamto devenait le forgeron de la liberté des autres, dans chaque république meurtrie, il faut un martyr pour réveiller la nation des ombres. Que reste-t-il du sacre brisé? Un homme debout, les bras en croix, et derrière lui, une foule prête à écrire la suite. Merci à tous.